Salut à tous, jour 31 du challenge. Aujourd'hui, on va en profiter pour faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé ce mois-ci et on va faire une grande mise à jour de la jauge de nos objectifs. Bon, ce mois-ci, si tu as suivi, on n'a pas dormi. On a cherché un projet qui va nous permettre d'être indépendants et de gagner notre liberté temporelle, géographique et sur le long terme, financière. On a donc mis en place le projet d'agence marketing digital pour lequel on a mis en place les services et les prestations qu'on allait proposer à nos clients, la tarification et la stratégie d'acquisition client. Mais c'est pas tout parce que j'ai aussi passé quelques jours pour chercher un taf en parallèle de la création de notre projet, taf que j'ai trouvé dans un restaurant, un fast-food et pour lequel j'ai eu ce mois-ci un salaire de 638 €. On a aussi vendu sur le bon coin quelques objets qui traînaient par-ci par-là pour un total de 90 €. Et enfin, on s'est inscrit sur la plateforme de Uber Eats pour avoir l'opportunité d'avoir un complément de salaire et de pouvoir générer de l'argent en échange de son temps en parallèle de nos projets. Et ce mois-ci, on a pu générer un bénéfice de 100 € grâce à cette plateforme. Au total, ce mois-ci, on a généré ensemble un peu plus de 800 € qui ont composé les 8% de notre jauge. Mais aujourd'hui, on est à la fin du mois et je dois retirer mes charges, ce qui inclut mon loyer, les charges de mon foyer et mes charges personnelles. Et comme tu le sais, mes charges mensuelles s'élèvent aujourd'hui à 1400 €. Donc tu l'auras compris, ce mois-ci, on a généré moins que ce que j'ai à payer. Ça veut dire que maintenant, on est en déficit. Je dois de l'argent. Donc, on passe sur notre jauge de 8% à moins 6%. Ça fait mal, mais c'est pour ça que je t'ai dit au début du mois que l'optimisation était super importante. L'optimisation de tes dépenses, c'est primordial pour pas que tu te retrouves à vivre au-dessus de tes moyens. Dans mon cas, malgré l'optimisation, je viens quand même à 1400 € de charges parce que tout simplement, j'ai beaucoup de charges par rapport à mon foyer, par rapport à ma situation familiale. Donc, ça veut surtout dire que le mois prochain, je devrais payer les 1400 € de charges du mois prochain, plus environ 600 € d'impayés qui vont se rajouter à ces 1400 et probablement des frais d'impayés parce que quand tu payes pas tes charges, en général, on va te les réclamer avec des frais d'impayés derrière. Donc, on commence mal ce deuxième mois, mais il y a une bonne nouvelle. Il faut savoir que là, en ce moment, maintenant, on se trouve pile dans le plus gros piège de l'entrepreneur. Il faut absolument faire attention à ce piège. Il y en a beaucoup qui tombent dedans et on les revoit plus après. Ils disparaissent. Comme ça. Mais si tu fais attention à ce piège, il n'y a pas de raison de disparaître. La majorité dans cette situation vont prendre ça comme un échec et ils vont abandonner. Alors qu'on est exactement dans la situation où il ne faut pas abandonner. Tout simplement parce qu'on se rapproche de notre objectif. Et lorsqu'on se rapproche, il ne faut pas abandonner. On abandonne lorsqu'on s'éloigne de notre objectif, mais pas lorsqu'on se rapproche. Ensuite, je peux comprendre qu'une situation comme celle-là, elle peut faire stresser et faire travailler là-dedans parce qu'on se dit que ce mois-ci, on n'a pas réussi à payer les charges. Alors, comment on va faire le mois prochain? Est-ce que le mois prochain, si on ne réussit pas, ça va creuser encore plus le déficit et je vais commencer à être endetté, etc., etc., etc. Et tout ça, ça peut causer de l'overthinking. C'est le fait de trop penser et du coup tu vas gaspiller de l'énergie sur toutes ces pensées, sur tous ces et si et tu vas te retrouver submergé par toi-même tout simplement et forcément sur le moyen long terme ça va te causer du tort. Mais là aussi ne te fais pas avoir. Sois optimiste. Ce mois-ci on a mis en place les fondations de notre projet. C'est un travail essentiellement théorique. On a mis en place les éléments nécessaires à la création de notre projet pour créer un projet solide sur le long terme. Mais tu comprends maintenant pourquoi je te conseille toujours d'avoir une petite sécurité à côté. C'est pour éviter de tomber dans cette situation-là. Donc, soit un petit job, soit le chômage. Si tu es bénéficiaire du chômage, c'est encore mieux parce que ça te permet d'avoir cette sécurité-là financière pour assumer tes charges mensuelles en parallèle de la création de ton projet. Mais en plus, tu as du temps
disponible. Le temps que tu mettrais dans un travail, là, il est totalement disponible pour ton projet. Donc vraiment, celui qui a le chômage, c'est vraiment une opportunité pour lui de pouvoir investir son temps correctement. Bref, si tu rencontres la situation que je rencontre actuellement, ne tombe pas dans le piège de la majorité. Il y a des gens à ma place qui vont dire « Ok, c'est un échec, la formation que j'ai prise, c'est une arnaque, ça ne marche pas, de toute façon, j'en étais sûr. » Et en fait, ils vont chercher des excuses et des coupables pour se justifier de leur situation, alors qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont plus proches de leur objectif qu'il y a un mois. Tout ça, ça fait partie du process. C'est normal. Est-ce que tu connais un entrepreneur à succès qui n'est pas passé par des débuts difficiles? C'est normal, ça fait partie du process. Imagine que tu veux monter un mur et tu as besoin d'une échelle pour monter le mur. Donc toi, tu es sur le sol et tu as que des bouts de bois. Donc des bouts de bois et de la corde. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire une échelle. Donc ton premier travail, ça va être de raccorder les bouts de bois pour faire une échelle et commencer à faire les échelons, les clouer ou alors les raccorder avec la corde. Et ensuite, tu pourras mettre l'échelle contre le mur. Mais quand tu auras fait tout ce travail, tu seras toujours par terre. À aucun moment, tu auras essayé de monter. Et pourtant, tu auras commencé le projet à ce moment-là. Mais comme dans ta tête, tu es toujours par terre, ça veut dire que tu n'as pas avancé. C'est faux, tu as avancé. On a fabriqué l'échelle. Maintenant, on va essayer de monter. On va monter. Le premier échelon, peut-être qu'il va pas tenir. Le pied, il va trébucher comme ça parce que la corde, elle était mal mise ou quoi. Puis, on va refaire les nœuds, mais on sera toujours par terre. Et puis, jusqu'à ce que le premier échelon, il soit bien solide. Là, on va faire le deuxième. Puis, le deuxième ne sera pas stable. Alors, on va redescendre pour refaire le deuxième correctement. Puis, on va remonter, etc., etc. Et le monde du business, c'est une échelle avec plusieurs échelons. Au début, il y a une dizaine d'échelons. Puis ensuite, il y a un second palier avec une cinquantaine d'échelons. Puis ensuite, il y a un troisième palier avec une centaine d'échelons. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu deviens de plus en plus chevronné parce que tu as de l'expérience. Donc, tu deviens meilleur à faire des nœuds et tu deviens meilleur à grimper. Donc, lorsque tu tombes, même si tu tombes de très haut, c'est pas grave parce que tu gardes ton expérience. Et grâce à cette expérience, tu reprends ton échelle, tu réaccordes les échelons et tu repars pour une nouvelle ascension. Et là, nous, on est sur la création de cette échelle. On va commencer à monter dessus. Ce mois-ci, on part en déficit. Ça veut dire que le mois prochain, on devra payer plus de charges. Mais avec ce qu'on a mis en place en parallèle, c'est complètement faisable. Donc maintenant, il ne faut pas lâcher. Au contraire, il va falloir redoubler d'efforts. Je te rappelle qu'hier, on a envoyé notre tout premier devis à notre prospect. Et le but, ce mois-ci, c'est d'envoyer le maximum de devis. Je te rappelle aussi que le patron pour lequel je travaillais dans le fast-food m'a proposé de travailler sur les réseaux sociaux de 3 restaurants. Tout ça à partir du mois prochain. Je ne sais pas si ça se fera, mais ça reste une opportunité qui se crée et qui est possible, mais ça reste quelque chose de prometteur. Bref, tu l'auras compris, s'il y a un moment où il ne faut pas abandonner, c'est maintenant. Dis-toi, en ce moment, on est comme des mineurs qui avons trouvé une petite grotte comme ça, et nous, on a la pioche. Et en début de mois, on a trouvé cette petite grotte, et on s'est dit, là-dedans, il y a de l'or, c'est sûr. Donc on est rentré et ça fait un mois qu'on creuse. On creuse, on creuse. On transpire, on respire de l'air pollué. C'est mauvais pour tout, pour notre santé, pour notre dos. Bref, on se tue à la tâche. Ça fait un mois qu'on creuse et on a fait maintenant un joli trou. On a fait une belle grotte. On a bien creusé, mais on n'a rien trouvé. Et c'est là, en général, que le mineur abandonne. Mais attention au piège, parce que après, il y a un autre mineur qui voit ton travail, qui voit la grotte que tu as creusée et qui se dit « je vais reprendre son travail ». Et lui, au bout de 2 jours de pioche, il finit par trouver la première pépite d'or. Et en continuant derrière, il trouve la mine d'or qui se cachait derrière seulement 2 jours de pioche, juste après ton travail. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Je le répète, on est à 2 jours de pioche pour trouver la première pépite qui va dégager sur d'autres pépites. Bref, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plus motivé que démotivé parce que c'était le but. Et on se retrouve demain pour la journée 32 du challenge. Demain, c'est la première journée du mois et c'est aussi la première journée où je veux voir que du plus dans cette jauge-là. Je veux la voir monter et je veux plus jamais la voir redescendre, à moins comme on a eu l'occasion de la voir descendre aujourd'hui. Je te dis à demain, journée 32. Ciao.